Donc, au numéro ici, ce que ça vous dit, c'est prenons un trapèze, vous avez l'air, vous avez la hauteur, puis le grand B, comme ça, majuscule, ça veut dire que vous avez la grande base. Ça dit détermine l'expression algébrique réduite, on aurait dû lire réduite ici, qui représente la petite base de ce trapèze, écrire les unités. Donc, premièrement, si vous avez une mauvaise réponse, peut-être juste vérifier que vous avez bel et bien écrit les unités. Sinon, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a toutes les informations de notre formule d'air, sauf la petite base. Fait que, on va aller l'isoler tout simplement. Par contre, notre petite base, elle ne va pas nous donner un nombre normal, genre un nombre numérique. Ça va nous donner une expression algébrique, fait qu'il va y avoir un X à l'intérieur. Donc, je vais commencer par écrire la formule de l'aire d'un trapèze. Donc, premièrement, ce que j'ai fait dans ce numéro-là, c'est que je suis partie avec la formule de l'aire d'un trapèze. Si vous avez mis la hauteur après la parenthèse, ça ne change absolument rien. Ensuite, j'ai remplacé l'aire par ce qu'il me disait, la hauteur par ce qu'il me disait, puis la grande base par ce qu'il me disait. Donc là, vous êtes rendu ici, et votre but, c'est d'aller isoler la petite base qui est là. Donc pour ça, le divisé par 2 vous énerve, le fois 8 vous énerve, le plus 2 vous énerve, et le plus 7x vous énerve. Je le répète une deuxième fois. Vous allez devoir éliminer un après l'autre. Le divisé par 2, le fois 8, le 7x et le plus 2. Fait que je vais commencer personnellement par éliminer le fois 2, mais vous pourriez commencer par ce que vous voulez. Fait que je vais éliminer le fois 2, je vais éliminer le divisé par 2 en faisant un fois 2 des deux côtés de mon égalité. Donc, de ce côté-là, je fais 2 fois 36, ça me fait 72x, puis 2 fois 2, ça fait... 2 fois 12, ça fait 24. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est que le fois 2, il annule le divisé par 2. Mais tout le reste intact. Rendu là, vous voulez aller isoler le B. Vous avez annulé le divisé par 2, ce qui est quand même bien, mais le fois 8, il nous énerve encore, le plus 2 nous énerve encore, puis le plus 7x nous énerve encore. On ne peut pas annuler le plus 2 tout de suite, parce qu'il est multiplié par 8. Puis on ne peut pas annuler le 7x tout de suite, parce qu'il est multiplié par 8. Fait que moi, ce que je ferai en premier, c'est que je me débarrasserai de la multiplication par 8 en divisant par 8 de chaque côté de mon égalité. Fait que si je divise par 8 de ce côté-là, fois 8 puis diviser par 8, ça s'annule. Mais il faut aussi que je divise par 8 de ce côté-là. Rendu là, vous voulez aller isoler le B qui est juste ici. Maintenant, la parenthèse qui est là, vous pouvez l'effacer parce que vous n'avez rien à distribuer à l'intérieur parce que vous avez éliminé le 8. Fait que vous pouvez l'enlever. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est annuler le 7x et annuler le plus 2. Vous pouvez annuler celui que vous voulez en premier. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourriez même annuler les deux en même temps. Mais moi, je vais comme le faire un après l'autre. Fait que je vais annuler le 7x en faisant moins 7x des deux côtés. Ça me fait 2x plus 3, qui est égal à 2 plus b. Et là, vous voulez annuler le 2. Donc, vous allez faire moins 2, moins 2. Et là, vous allez obtenir 2x plus 1. Les unités, c'est des centimètres, qui est égal à la petite base. Dans Didacti, je crois bien, vous pouvez essayer plein de choses, mais je pense que vous pouvez tout simplement entrer ça. Je viens d'avoir une question en classe de Lina. On est dans la 211 en 2021. Elle m'a demandé, dans le fond, quand il y a un X puis un B, qu'est-ce qu'on fait? Puisque tu cherches l'expression algébrique de la petite base, tu vas juste focusser sur le fait que tu veux aller isoler le B. Fait que tu te débarrasses de tout. Puis évidemment, puisqu'il y a des X en ce moment, dans ta réponse, il va en avoir encore. Mais c'est pas grave, parce que tout ce que tu veux, c'est avoir le B tout seul.